Salut à tous amis gamers, amis gameuses, uploaders, streamers, etc. C'est Lord Darkchurch, donc je vous retrouve pour un nouveau Twitch donc sur Assassin's Creed Syndicate sur Xbox One. Donc je vais vous parler lors de ce Twitch des secrets de Londres, donc notamment pour le quartier de Strand. Donc je vais vous indiquer les emplacements, les différents emplacements des 4 boîtes à musique qui se trouvent dans le quartier de Strand. Voilà, boîte à musique qui, je le rappelle, sont au nombre de 32 si je dis pas de bêtises, qui vous permettront après, une fois que vous aurez toutes réunies, de débloquer le fameux trésor qui se cache dans la crypte de Londres. Et sans plus attendre, nous allons commencer ce Twitch. Donc par contre, pour commencer ce Twitch, ou du moins avant de commencer à explorer le quartier de Strand et de vous montrer les différents points, des différents emplacements, enfin des différents emplacements des 4 boîtes, je tenais juste à signaler que les boîtes ne seront pas apparentes lorsque je vais vous montrer les emplacements, pour la bonne et simple raison que j'ai voulu streamer et faire un Twitch précédemment, enfin il y a peu de temps, il y a quelques heures là, sur ce même quartier pour ces mêmes boîtes, et apparemment le stream n'a pas marché. Donc j'espère que celui-ci fonctionnera bien, que les indications que je vais vous donner seront suffisamment explicites afin que vous puissiez le moins possible galérer, quoi. Voilà. Donc j'espère simplement aussi qu'il n'y aura pas de bugs comme j'ai pu en avoir ces 2 derniers jours là, en sachant des bugs tels que les points d'apparition, enfin des points d'accès rapide qui n'apparaissaient pas, et d'autres petits bugs qui ont été un petit peu bizarres. Alors je sais pas si c'est lié à la console ou au jeu, mais c'est vrai que c'est très rare, et d'ailleurs je tenais à le souligner, il y a très peu de bugs sur ce jeu, mais quand ils y sont quoi, hein. Voilà, donc ça il faut le savoir. Sinon après ça enlève rien au charme de ce jeu là, que je recommande, pour lequel je recommande à beaucoup de gens. Voilà, c'est un jeu vraiment sympa, déjà pour tous les fans d'Assassin's Creed, c'est un jeu que je recommande fortement. Et puis même pour ceux qui aimeraient découvrir Assassin's Creed, et notamment éventuellement changer d'avis, notamment des difficultés plutôt négatives liées au précédent opus, ben, je vous conseille celui-là qui relève un petit peu le niveau que son prédécesseur avait, quoi. Tout simplement. Bon allez, j'espère que le temps de téléchargement ne sera pas trop long. Alors, alors, voilà, nous voici dans le quartier de Londres, donc dans le quartier de Strand. Bah, c'est parfait. Donc voilà, donc les 4 emplacements, je vais vous les indiquer comme ceci. Donc il y en a un qui se situera à côté de la gare de Charing Cross Station, donc juste à la gauche de la gare de Charing Cross Station, pardon. Donc c'est pas compliqué. Il faudra, en passant par le pont qui relie Southwark, donc le quartier de Southwark qui se trouve ici, donc le premier pont, hein, je parle là, à celui de Strand. Alors le deuxième pont plutôt, donc le pont qui ramène à la gare, tout simplement le pont de voie ferrée. Il faudra que, une fois arrivé à la gare, vous alliez à gauche de celle-ci, donc de la petite rue qui se trouve ici, et vous allez au centre de cet emplacement-là, qui est entouré par plein de bâtiments qui forment un genre de petit triangle qui n'est pas tout à fait fini. Et au fait, au centre de cet emplacement-ci, ici en fait, va se trouver donc vous aurez un vol de cargaison bien sûr, mais vous aurez aussi une genre de voiture qui sera cassée avec une petite roue, et en fait la boîte à musique se situera à gauche de cette voiture, en hauteur, sur un genre de petit balcon, où il y aura une porte bleu turquoise, et un genre de store blanche et vert. Voilà, donc ça sera pour la première boîte à musique que je vais vous faire découvrir, donc qui aura le numéro, je vais vous le dire de suite. Alors, comme vous voyez, j'ai quasiment fait l'intégralité des boîtes à musique, il me reste juste le quartier de Westminster. Voilà, donc la boîte à musique numéro 25. Voilà, donc c'est la première boîte à musique du quartier de Strand. Donc c'est celle qui se trouve à côté de la gare que je vous ai montré. Voilà, donc elle se trouve en plein milieu de l'emplacement que je vous ai indiqué.
en hauteur, juste au même endroit, juste à côté en fait de, de la voiture à chevaux qui est cassée et qui se trouve juste en bas de celle-ci quoi. Donc je vais vous montrer l'emplacement directement, ce sera plus simple pour vous. Donc je vais me mettre dessus avec la carte. Voilà, donc c'est juste ici. Donc pour rappel, en guise de repère, vous prenez la gare de Charing Cross Station. Vous allez à gauche de celle-ci. Si vous venez du quartier de Southwark ou si vous voulez prendre un repère comme la Tamise, donc il faut prendre le pont de voie ferrée qui ramène jusqu'à la gare. Donc une fois arrivé à la gare, vous allez dans le petit truc qui se trouve juste à gauche. Vous allez voir plusieurs bâtiments qui vont former un genre de petit triangle qui n'est pas tout à fait fini. Et en fait, au centre de tous ces bâtiments-là, il va y avoir la fameuse voiture cassée. Et nous allons y aller sans plus attendre. Voilà, donc là, je suis dans la petite rue juste à côté de la gare. Voilà, là j'arrive au niveau des bâtiments qui forment un genre de triangle pas tout à fait fini. Donc, je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer vite fait. Et en fait, la fameuse boîte à musique. Alors, j'ai ce truc. D'abord, je vais faire vite fait le ménage. Voilà, pour être tranquille et pour bien vous montrer correctement. Voilà, l'emplacement de la boîte à musique. Donc, comme je disais, voilà la fameuse voiture cassée avec une roue au sol. Et en fait, la fameuse boîte à musique va se situer sur ce balcon-ci. Voilà, juste ici. Voilà, donc avec le fameux store blanc et vert, la fameuse porte turquoise. Et si vous regardez bien, nous retrouverons la même vue. Où vous voyez l'inscription Starring Co. Voilà, et la boîte à musique se trouvera sur ce petit muret là. Voilà, donc sur le muret qui se situe sur le balcon, tout simplement. Voilà pour la boîte à musique numéro 24. Je vous remets un petit coup de carte. Voilà, vite fait. Voilà, voilà, pour la boîte à musique numéro 24. Ensuite, 25, pardon. Boîte à musique numéro 25, excusez-moi. Ensuite, boîte à musique suivante. Donc, pareil, je vais me remettre sur voilà le truc de progression. Donc la boîte à musique suivante se trouve juste à côté. Donc je vais vous montrer où elle se trouve directement. Donc c'est la boîte à musique numéro 10. Voilà, donc en guise de repère, moi j'utilise jamais les énigmes parce que les énigmes des fois sont chauds à élucider. Donc, je joue beaucoup et d'ailleurs toutes les boîtes à musique je les ai quasiment faites comme ceci. J'utilise beaucoup les photographies qu'on nous fournit en plus des énigmes afin de nous repérer. Donc comme vous pouvez le voir au bout de cette genre de tour, vous voyez plus ou moins que vous vous situez sous les toits. Et au bout là-bas vous voyez un grand monument en fait, une grande tour. En fait c'est une grande statue, un grand édifice. Et le seul grand édifice, cette seule grande tour se situe, je vais vous le montrer sans plus attendre sur la carte. Pardon, excusez-moi, ici. Voilà, donc en fait, le fameux monument est la colonne de Nelson. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, il va falloir aller, soit vous passez par le point de vue qui va vous servir de déplacement rapide, soit vous alliez à pied juste après avoir récupéré la fameuse boîte à musique numéro 25 qui se trouve juste à côté de la gare de Charing Cross. Donc on va prendre en guise de repère ceci, on va partir de là, donc la colonne de Nelson, afin de mieux vous montrer et mieux vous expliquer comment vous repérer pour aller chercher et récupérer la boîte à musique numéro 10. Allez, c'est parti. Je ferai un autre Twitch qui sera d'ailleurs le dernier pour le quartier de Windmaster afin de finir avec les boîtes à musique et de vous montrer les fameux trésors qui auraient été cachés par les fameux assassins une fois que toutes les boîtes à musique seront réunies. Voilà, donc en fait vous allez arriver sur le grand square où se situe la colonne Nelson qui se trouve juste ici. Voilà, donc une fois que vous aurez fait le saut de la foi, si vous utilisez le déplacement rapide, vous allez atterrir dans cette botte de feuilles mortes là.
Et en partant de là, en partant du square, il faudra regarder en face de vous où se trouve le National Geography. Ouais, alors je vais juste vous confirmer que c'est bien ça. Ouais, non, c'est la National Gallery, pardon, autant pour moi. Donc, où se trouve la National Gallery. Voilà, ce grand bâtiment-là. Et sans plus attendre, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir monter sur le toit de cette galerie-là. Et une fois sur le toit, aller tout à droite de ce toit et y trouver une petite tour sur le toit, en fait. Une petite tour qui sera directement sur ce toit-là. Voilà, donc. Vous faites comme ceci, vous montez directement sur le toit de la National Gallery et vous recherchez cette fameuse tour qui se trouve à droite de l'entrée principale sur le toit. Et une fois arrivé sur cette tour, donc c'est une tour ouverte, hein, vous n'allez pas tout en haut, vous allez entre les deux, voilà, comme ceci, et vous allez avoir la boîte à musique qui va se situer sur cette table là. Et si je vous remets la photographie, chose que je vais faire immédiatement, voilà, comme vous pouvez le voir, la boîte à musique se trouvera sur la table et on retrouve la fameuse vue qu'on vous donne en guise de photographie et en guise de repère pour pouvoir retrouver la boîte à musique numéro 10 du quartier de Strand. Voilà pour la boîte à musique numéro 10 du quartier de Strand. Nous allons passer à la 7, mais juste avant de passer à la boîte à musique 7, je vais remettre un coup de carte pour la boîte à musique numéro 10 du quartier de Strand. Voilà, donc vous partez de ce point de vue là, donc en déplacement rapide, vous sautez dans la boîte de feuilles mortes qui se trouve juste en bas, vous longez le square, vous continuez toujours tout droit jusqu'à arriver devant le bâtiment du National Gallery, vous allez directement sur le toit et une fois sur le toit, vous allez directement à votre droite, vous allez chercher la fameuse tour que je vous ai montrée et vous rentrez dans cette tour donc, qui est ouverte, hein, comme je dis, vous n'allez pas tout en haut de la tour et vous allez tomber sur une table et la boîte à musique numéro 10 se situera là. Alors sans plus attendre, nous allons nous déplacer pour la boîte à musique numéro 7 à la prochaine gare, donc en utilisant ce point de vue là. Donc il faudra que vous utilisez le point de vue qui se trouve à côté de la gare de Saint-Pancras Station, donc qui est tout en haut de la carte en fait, hein, tout simplement, qui est au bout carrément de la map. Donc une fois là-dessus, vous allez sur le déplacement rapide tout simplement, comme ceci. Ce sera plus simple pour vous. Et à partir du déplacement rapide, je vais vous montrer comment vous repérer pour réussir à récupérer et à découvrir où se cache la boîte à musique numéro 7 du quartier de Strand. Ce qui nous amènera au nombre de 3 boîtes à musique. Il nous en restera une seule à découvrir qui est tout aussi simple et pour laquelle je vais bien vous expliquer aussi assez facilement et toujours en vous remontrant de nouveau la carte 2-3 fois afin que vous puissiez bien prendre vos repères. Après, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo quand je mets les cartes pour bien regarder par rapport au quartier où se situe plus ou moins l'emplacement. Et je le répète, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit en début de Twitch, si les boîtes à musique n'apparaissent pas, c'est pas parce qu'elles ne se trouvent pas là, aux endroits où je vous montre, mais tout simplement c'est parce que je les ai déjà fait. Voilà, donc nous voici donc au fameux point de vue en question. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, donc vous avez la gare qui se situe juste là. Donc là, sur le toit de l'emplacement où je me situe, vous n'allez pas regarder du côté de la voie ferrée, donc du côté des départs des trains en partant de la gare, vous allez regarder derrière la gare, comme ceci. Une fois que vous êtes derrière la gare, vous descendez le bâtiment, voilà, comme ceci. Vous continuez à descendre, hein. Faut pas hésiter à descendre. Vous longez jusqu'à arriver au bout du bâtiment derrière. Voilà. Et en fait, juste en bas de vous, il va y avoir un genre de petit parc avec donc un vendeur ambulant. Donc vous allez avoir la route, vous allez avoir un deuxième petit parc juste à droite. Et en fait, il va falloir aller directement sur le parc qui est en face du bâtiment. Donc en descendant. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc je vais juste vous remettre un petit coup de carte pour bien vous remontrer où se situe le fameux déplacement rapide. Donc là, nous sommes bien dans le quartier de Strand, donc voilà, dans Londres. Donc le déplacement rapide se situe à côté de la gare de Pancras Station, je le répète.
il faudra pas aller devant, donc au départ des voies des trains, là, sur la voie ferrée, mais il faudra aller derrière la gare, donc derrière le bâtiment, donc il faudra regarder derrière vous, descendre le bâtiment. Une fois que vous êtes descendu tout en bas du bâtiment, tout en restant tout droit, bien sûr, vous allez aller dans le fameux parc que je vous ai montré il y a quelques secondes, et en fait, vous allez vous retrouver donc avec un marchand ambulant et avec un genre de kiosque où jouent des musiciens. Donc, juste avant, je vais tuer le fameux criminel qui sont là. Voilà. Et en fait, derrière ce fameux kiosque, il va y avoir une genre de petite mallette. Voilà, qui se trouve là. Je vais vous remettre en vue pour bien vous montrer. Et en fait, sur cette petite mallette va se trouver la fameuse boîte à musique numéro 7 du quartier de Strand. Donc, je vais vous remettre le journal de progression. Le secret de Londres, la boîte à musique numéro 7, je vais vous remonter la photographie et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons la fameuse ville avec le fameux marchand ambulant, donc vendeur ambulant, le fameux kiosque où jouent les musiciens, les fameuses vitres avec les gros barreaux en métaux qui composent la gare juste derrière le kiosque que vous pouvez entreapercevoir, le bâtiment avec la toiture en forme de pic et la couleur rouge brique. Voilà, donc la boîte à musique numéro 7 se trouvera à cet emplacement-là, exactement. Et sur la petite mallette, sur la petite valise que vous voyez juste derrière le kiosque. Et en termes d'emplacement, elle se situera juste ici. Donc tout en haut du quartier de Strand, derrière la gare et derrière le bâtiment. Voilà, ici. Voilà, voilà. Donc comme je dis, n'hésitez pas à mettre des pauses pour les éventuels repérages ou autres. Voilà. Et si jamais ces indices ou ces éducations vous ont été bénéfiques et vous ont permis de ne pas galérer, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous pourrez retrouver aussi mes anciens Twitch, sur mes anciens Twitch, les autres boîtes à musique, des autres quartiers. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul que j'ai pas fait, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que dans un autre Twitch, j'ai expliqué celui que j'avais pas fait. Enfin bon, bref. Donc ma chaîne c'est Lord Dark Judge, donc ma chaîne YouTube c'est Lord Dark Judge. Donc pour tous ceux qui me connaissent et savent qui je suis, ils savent très bien que je fais de temps en temps des clips d'animation, enfin jeux vidéo, voilà, euh, des clips plus ou moins rigolos avec des musiques qui vont bien avec. J'essaie aussi de donner depuis quelques temps des explications à travers certains streams comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou autres, voilà. Ou même si vous avez des trucs à dire en plus sur ma manière d'expliquer, il ne faut pas hésiter, ça me permettra d'améliorer mon approche et ma manière d'aborder certains sujets. Voilà, voilà, pour la boîte à musique numéro 7. Donc sans plus attendre, nous allons passer à la suivante, qui est la dernière du quartier de Strand, la boîte à musique numéro 16. Donc pareil, photographie toujours, hein. Donc comme vous pouvez le voir, on a l'impression que c'est un genre de bar dans des petits renforcements. En fait, donc c'est pas une cave, c'est pas le sous-sol, mais voilà, c'est un endroit qui est entre guillemets en étage inférieur, donc où il y a des tables, où il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Donc en guise de repérage, vous pouvez prendre l'enseigne du fameux bar ou du restaurant, ou je sais pas ce que c'est exactement. Les fameuses petites tables qu'il y a autour, c'est une genre de petite courette en fait. L'escalier qui doit sûrement remonter à l'étage supérieur et tout l'encadrement qu'il y a autour, hein, avec les fameuses rambardes métalliques et tout. Voilà, voilà comment je me suis repéré. Et en fait, ce fameux endroit va se situer sur la carte de la carte à un endroit bien précis que je vais vous montrer sans plus attendre. Pardon, excusez-moi. Qui sera en fait le Covent Garden. Donc comment faire pour y aller? Tout simplement, soit vous utilisez le point de vue qui se trouve juste à côté, donc sur l'église qui est pas loin du Covent Garden. Voilà, donc vous atterrissez ici, vous mettez comme point de repère le Covent Garden, comme je fais maintenant. Soit vous y allez de la gare là où je suis à pied, mais ça serait un peu plus long. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser le point de vue. Donc je vous remontre en vue du haut. Donc le point de vue qui se situe juste en haut de la gare de Charing Cross Station, donc qui est une genre d'église en fait, et qui en fait sera juste à côté du Covent Garden. Une fois qu'on atterrira sur le point de vue, je vous expliquerai exactement où se situe l'emplacement de la boîte de musique dès qu'on arrivera devant le Covent Garden. Allez, c'est parti.
cache pas que les temps de téléchargement sont un tout petit peu longs quand vous rentrez dans l'Animus. Enfin, voilà, donc le hub, le petit hub qu'on vous présente là. Et sinon, dans l'ensemble, le jeu est vraiment pas mal, hein. D'un point de vue du scénario, d'un point de vue dynamique, ambiance aussi, steampunk. Franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. Puis Londres est assez grand, les quartiers sont assez immenses. Donc voilà, voilà. Donc nous revoilà donc sur le fameux point que de déplacement rapide, donc sur le toit de l'église. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre à point carte. À partir de là, vous allez mettre le curseur donc de repérage entre guillemets, donc le marqueur sur le Covent Garden, comme ceci. Donc là, nous allons sauter, faire le saut de la foi, et aller directement au Covent Garden. Voilà. Donc c'est à 139 mètres. Je viens et tu vas... Voilà, au passage, des petits gardes en moins. Et nous voici devant le Covent Garden. Donc, arrivé, si vous êtes passé par le même endroit où moi je suis passé en partant du point de déplacement rapide, vous allez arriver devant le Covent Garden. Donc, c'est ce grand bâtiment là, avec des vitres tout en haut du toit. Donc, la boîte à musique va se situer dans le premier hall. Donc, il faut rentrer à l'intérieur. Hall ou pré-haut, appelez ça comme vous voulez. Donc le premier hall est composé de plusieurs petits restaurants, donc qui se trouvent en étage -1. Voilà. Donc si vous arrivez de la gare, donc il va se situer en face de moi. Donc je vais vous montrer sur la carte. Donc par ici. Donc vous allez arriver là. Il faudra que vous passiez le premier hall qui est juste ici. Et une fois arrivé au deuxième hall, en partant de la gare, il faudra que je vais vous montrer, vous allez à votre droite comme ceci. Voilà. Si maintenant vous passez par le point de déplacement rapide qui est juste à côté du Covent Garden, à savoir l'église, et vous remontez jusqu'au Covent Garden et vous allez arriver sur le hall directement, donc le premier hall à côté de l'église, donc qui sera le bon, vous aurez juste à descendre à votre gauche. Donc voilà. Donc en fait, la boîte à musique va se situer ici, donc dans ce petit renforcement là, donc cet étage -1. Donc, vous retrouvez la fameuse inscription du fameux restaurant ou du bar. À mon avis, c'est le bar, voilà, avec les petites tables, donc les petits tapis rouges, etc., etc. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que derrière cet escalier-là, vous allez avoir la petite boîte à musique qui va être posée devant le premier poteau, juste ici, comme ceci. Et en fait, si je me remets comme ceci, je vais le montrer de suite sur le journal de progression. Voilà, vous allez retrouver directement la vue que vous retrouvez sur la photographie de la boîte à musique numéro 16. Voilà. Donc la boîte à musique numéro 16 va se situer à l'intérieur du premier hall, côté Tamise. Voilà, on va faire ça comme ça. Du Covent Garden. Et il faudra que vous allez à gauche en rentrant dans le hall, sur le côté gauche, à l'étage -1, là où il y a tous les petits restaurants, vous allez retrouver là. Et une fois que vous êtes descendu par les escaliers, vous allez derrière ce fameux escalier par lequel vous êtes descendu à l'intérieur du premier hall. Et la boîte à musique se trouvera derrière le premier poteau. Voilà, voilà. Voilà pour les 4 boîtes à musique numéro 7, 10, 25 et 16 du quartier de Strand pour les secrets de Londres. J'espère que mes indications vous auraient été très utiles. Vous pourrez retrouver les autres boîtes à musique et les autres indications pour les autres boîtes à musique dans mes autres streams que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube qui est Lord Darkjudge. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou autres. Ça serait très sympa de votre part. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de moins galérer et d'éviter de chercher comme des fous à vous creuser la tête, notamment avec les énigmes. Faites comme moi, vous prenez pas la tête au pire des cas.
utilisez beaucoup les repères qu'on vous donne via les photographies. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Twitch et merci de m'avoir suivi. Merci à tous, au revoir.